Comment l'expérience d'Enoch et de Jean-Baptiste se rapporte-t-elle au reste du peuple de Dieu? Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple qui soit prêt pour le Seigneur. Luc 1, verset 17. L'expérience d'Enoch et de Jean-Baptiste représente ce que devrait être la nôtre. Bien plus que nous le faisons, nous avons besoin d'étudier la vie de ces hommes. Celui qui a été transporté du ciel sans avoir la mort, et celui qui, avant le premier avènement du Christ, a été appelé à préparer le chemin du Seigneur, à rendre ses sentiers droits. Préparation au service. La vie de Jean ne s'est pas déroulée dans l'oisiveté, dans la morosité ascétique ou dans un isolement égoïste. De temps en temps, il sortait pour se mêler aux hommes, et il était toujours un observateur intéressé de ce qui se passait dans le monde. De sa retraite tranquille, il observait le déroulement des événements. Le fardeau de sa mission pesait sur lui. Dans la solitude, par la méditation et la prière, il cherchait à ceindre son âme pour le travail de toute une vie qui l'attendait. Jean-Baptiste, dans sa vie de désert, a été enseigné par Dieu. Il a étudié les révélations de Dieu dans la nature. Sous la direction de l'Esprit divin, il a étudié les rouleaux des prophètes. Jour et nuit, le Christ était son étude, sa méditation, jusqu'à ce que l'esprit, le cœur et l'âme soient remplis de la vision glorieuse. Résultat de la vision spirituelle. Il regarda le roi dans sa beauté, et le moi fut perdu de vue. Il contemplait la majesté de la sainteté et se savait inefficace et indigne. C'était le message de Dieu qu'il devait annoncer. C'est dans la puissance de Dieu et dans sa justice qu'il devait se tenir. Il était prêt à partir en tant que messager du ciel, sans être intimidé par l'humain, parce qu'il avait regardé le divin. Il pouvait se tenir sans crainte en présence des monarques terrestres, parce qu'il s'était incliné en tremblant devant le roi des rois. C'est sans argument élaboré ni théorie fine que Jean a déclaré son message. La vision produit l'humilité. Regardant dans la foi vers le Rédempteur, Jean s'était élevé au sommet de l'abnégation. Il ne cherchait pas à attirer les hommes à lui, mais à élever leurs pensées toujours plus haut, jusqu'à ce qu'elles se posent sur l'agneau de Dieu. Lui-même n'avait été qu'une voix, un cri dans le désert. L'âme du prophète, vidée de son moi, était remplie de la lumière du divin. Le nôtre est un message similaire. À notre époque, juste avant la seconde venue du Christ sur les nuées du ciel, une œuvre telle que celle de Jean doit être accomplie. Afin de donner un message tel que celui de Jean, nous devons avoir une expérience spirituelle comme la sienne. La même œuvre doit être accomplie en nous. Nous devons contempler Dieu et, en le contemplant, perdre de vue notre propre personne. Jean avait par nature les fautes et les faiblesses communes à l'humanité, mais le contact de l'amour divin l'avait transformé. Prions ensemble. Père éternel, nous comprenons combien nous avons besoin de toi. Nous comprenons combien nous devons nous repentir, nous convertir et nous préparer à la venue de notre Sauveur Jésus. Tel était le message de Jean le Baptiste. Lorsque, comme Jean, nous serons prêts à donner notre vie pour prêcher un message sans peur et pour réprimer le péché, alors nos sermons bibliques donnés seront puissants et efficaces et des milliers d'âmes se convertiront. Tu nous mets au défi, ô Père,
Tu nous mets au défi de donner le dernier message d'avertissement dans la puissance du Saint-Esprit, avec compassion, amour pour ce monde malade dans le péché. Allons-nous être fidèles et crier haut et fort en déclarant ton message, ô Dieu? Seul un serviteur à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ, seul un serviteur animé par l'amour, seul un serviteur totalement soumis à toi, ô Père, rempli de compassion, sera efficace pour préparer d'autres âmes à la vie éternelle, à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous, Père, guide-nous, alors que nous sommes déterminés à travailler pour toi fidèlement, ô Roi des rois. Conduis chacun de nos pas, Père, purifie nos cœurs et nos pensées, et puissions-nous être fidèles en tout point, afin que ta gloire resplendisse dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.